Monsieur Zeda, ça fait la 3e année consécutive que la Suisse est premier dans sa classe en termes d'innovation. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie le succès de la Suisse? Eh bien, un excellent système de formation. Mais pour qu'il le reste, et avec la globalisation et les effets mondiaux que nous connaissons, il faut absolument que nous intégrions dans notre société définitivement, et pas seulement dans les mœurs, comme c'est le cas maintenant, le long life learning. C'est-à-dire le fait qu'on va devoir apprendre plusieurs fois dans sa vie, tout au long de sa vie, et non pas qu'une fois que les études sont terminées, c'est bon pour 40 ans, surtout avec l'allongement du temps de travail. Et le paradoxe dans cette situation, c'est que malgré ce succès, il y a quand même un manque de main-d'œuvre qualifiée au sein des entreprises. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un échec de notre système? Vous savez, un grand homme politique a dit que les Suisses se levaient tôt mais se réveillaient tard. Alors je crois que notre système est en train d'évoluer très fortement et la preuve, alors que dans ce pays il n'y avait pas de loi sur la formation continue, le Conseil fédéral a enfin lâché un projet de loi fédéral qui va être débattu prochainement aux chambres. Donc nous avons un petit temps de retard et nous vivons certainement encore sur les acquis d'un bon système de formation. C'est là que des professionnels de la formation continue d'adultes comme nous devons absolument intervenir au sein de l'économie, d'abord pour écouter, connaître leurs problèmes et ensuite proposer des formations pour justement trouver le personnel qualifié dont vous parlez. Concrètement, pour des entreprises, comment est-ce qu'on va réussir à résoudre le problème de la main-d'œuvre qualifiée? Ces entreprises doivent s'adresser à nous, professionnels de la formation continue, doivent nous faire part de leurs besoins et notre mission, c'est de mettre sur pied des formations postgraduantes pour personnes en emploi, d'où ce fameux AS, Advanced Studies, que vous avez dans les MAS, dans les CAS, dans les DAS, ces acronymes issus de Bologne, et permettre à ce personnel qui n'est pas qualifié, au contraire, mais qui doit remettre ses connaissances au jour le jour, affronter des défis toujours plus nouveaux et toujours plus brutaux. Et c'est à nous de leur proposer des modules de formation continue efficients et efficaces afin de pouvoir permettre à la société de mieux tourner économiquement. Est-ce que quelque part nous ne restons pas dans du théorique parce que les besoins réels des entreprises, on les connaît. Si on prend par exemple le cas du secteur de l'horlogerie, on connaît les besoins, donc c'est à vous de vous adapter également aux besoins des entreprises. Nous avons toujours dit que c'est à nous d'être à l'écoute des entreprises et c'est à nous de produire ces modules. Nous le faisons puisque le 20 juin dernier, par exemple, ici à Yverdon, nous avons remis avec la Cancer d'État Lyon 200, je l'ai bien dit, 200 MAS, MBA et CAS. C'est autant de personnes qui ont désormais une plus-value sur le marché de l'emploi. Alors les défis de la formation continue de demain, c'est quoi? C'est d'abord cette loi, dans les semaines qui viennent, elle va passer aux chambres, au Conseil national. Il y a une commission qui triture ce projet de loi. Il faut qu'elle soit la plus moderne, la plus ouverte et la plus modulable possible parce que le monde va changer et va changer toujours de plus en plus vite. Merci, Monsieur Zeda. Je vous en prie.